Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à 3 points essentiels pour pouvoir réussir son entretien d'embauche. Donc je suis Benoît de Saint-Plaire, je suis recruteur depuis 15 ans et je me propose à travers de cette vidéo donc de vous donner les clés pour réussir cet entretien. Alors ils sont issus de mon ouvrage Réussir son entretien d'embauche, donc qui est disponible sur Amazon. Le lien est sous la vidéo. Euh, Premièrement, je tenais à m'excuser un petit peu auprès des personnes qui suivent régulièrement mon blog et ma page Facebook. J'étais un petit peu moins présent dernièrement, tout simplement parce que j'ai deux projets qui étaient assez importants. Le premier, c'est que je vais me lancer dans l'écriture d'un second guide qui s'intitule Gérer son stress en entreprise. Et deuxièmement, vous avez peut-être pu vous rendre compte que j'ai totalement remis à zéro la vidéo que j'offre, la vidéo de formation que j'offre sur créer un CV qui plaira aux recruteurs. Cette fois-ci, je propose une vidéo qui est déjà beaucoup plus longue. Là, c'est 46 minutes de formation où j'ai voulu vraiment aller au fond de la création de CV en vous présentant un outil qui est efficace, mais également en vous donnant de nombreux conseils. Je voulais vraiment quelque chose de très qualitatif. Voilà, c'est pour ça que je l'ai refait, pour pouvoir vous présenter quelque chose vraiment de plus qui vous servira davantage au quotidien. Donc, je reviens un petit peu à mes moutons, donc les 3 points essentiels issus donc de ma carrière de recruteur. Moi j'ai rencontré des milliers de candidats et voici un petit peu ce qu'il faut retenir pour pouvoir prétendre à la réussite de son entretien. Alors, cette vidéo-là, je ne vous dis pas, vous allez la regarder, c'est un tour de magie et vous allez être pris lors de votre entretien d'embauche. C'est simplement pour pouvoir vous démarquer par rapport aux autres candidats et pour pouvoir proposer quelque chose de qualité. Ça ne garantit en aucun cas le fait de réussir à se faire embaucher. Une réussite d'entretien, d'embauche, elle passe aussi parfois par un échec, disons que le recruteur a été agréablement surpris ou a fait un entretien, on va dire positif, sans pour autant vous prendre, parce que bon, ce n'est pas toujours lui qui décide in fine, ça peut être l'entreprise pour laquelle il travaille, et qui peut amener d'autres entretiens. Donc ça, c'est très important. Premier point pour pouvoir réussir votre entretien, ça c'est essentiel, il faut pouvoir préparer son entretien. À partir du moment où vous avez été appelé au téléphone pour vous demander, voilà monsieur ou madame, votre profil nous a plu, on souhaiterait vous rencontrer, il faut tout de suite avoir le réflexe de demander, oui voilà, oui merci beaucoup, vous êtes, si pour peu que la personne se soit présentée, vous essayez de prendre un maximum d'informations. Voilà, bon, déjà vous notez bien l'heure, ça c'est très important. Il y a des gens qui l'oublient, hein, donc on peut rigoler avec ça, mais il y a pas mal de gens qui oublient, plus qu'on croit, et savoir exactement à qui vous avez affaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, admettons, hein, vous êtes vendeur, vous avez envoyé différents CV, alors vous êtes soit demandeur d'emploi tout simplement, ou soit vous êtes déjà en poste et vous voulez changer, vous avez envoyé des CV. Si vous ne savez pas qui vous appelle, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir préparer son entretien. Donc on va tout simplement demander à son interlocuteur voilà, pour quel poste. À partir de là, ce que je vous encourage à faire, c'est que dès lors où vous envoyez un CV, vous notez sur une petite feuille hein, ou sur un tableau Excel, peu importe, quand et à qui, quel type de CV vous avez envoyé. Donc là, par exemple, vendeur, si c'est vendeur en boulangerie, j'ai marqué j'ai envoyé mon CV à la boulangerie Intel, et tout simplement, je l'ai envoyé tel jour et j'ai envoyé tel CV. Parce que vous pouvez envoyer différents CV à différentes entreprises. Et bien entendu, vous n'allez pas envoyer le même CV pour faire vendeur en boulangerie que pour faire vendeur dans une concession auto. Il faut pouvoir adapter son CV. Ça, c'est mon premier conseil. En prenant ces renseignements, vous allez pouvoir déjà vous décharger d'une petite dose de stress, parce que vous allez savoir à qui vous avez affaire. À partir de là, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet pour avoir des renseignements sur l'entreprise, que vous allez pouvoir distiller durant tout votre entretien. Ces renseignements peuvent être récoltés sur des sites comme Verif. Le but, c'est d'avoir au minimum un petit historique de l'entreprise. Alors, on ne vous demande pas un historique complet. Le chiffre d'affaires et l'effectif, tout simplement. Après, bon, l'entreprise possède peut-être un site internet, vous allez tout simplement dessus, ou vous pouvez vous rendre sur place hein, pour faire un petit peu l'espion. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose à faire pour préparer son entretien. Deuxième chose, la logistique. La logistique, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau logistique?
très certainement, l'entreprise à laquelle vous avez postulé et qui vous convoque, c'est pas vos voisins. Donc vous allez peut-être être amené à aller dans une ville que vous ne connaissez pas et emprunter un trajet que vous ne connaissez pas. Pour peu qu'il y ait un petit peu d'embouteillage et de circulation, c'est des choses à prendre en compte et qui peuvent vraiment vous nuire le jour de votre entretien si toutefois vous dites bah, voilà, j'ai qu'une demi-heure pour aller là-bas, vous partez une demi-heure avant, ça va rouler comme ça. Généralement, lors d'un entretien, rien ne se passe comme on veut au niveau des transports. Donc déjà, anticipez un petit peu, renseignez-vous, regardez sur Via Michelin ou sur Mappy le temps que ça va vous prendre, regardez un petit peu les horaires de pointe, où est-ce que vous allez vous garer, pour peu que ce soit un petit peu avant, après-midi, où est-ce que vous allez manger, quel type de parking je vais utiliser. Donc ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose qui est, si c'est préparé, vous déchargera encore une dose de stress. Le but, c'est de pouvoir se concentrer vraiment sur son entretien et d'arriver détendu à son entretien. Ça, le recruteur le ressentira tout de suite. Donc ça, c'était au point de vue logistique. Au point de vue logistique, il faut également pouvoir préparer les différents documents qui risquent de vous être demandés. Peut-être qu'ils ne vous seront pas demandés durant l'entretien, mais préparez-les tout de même, et comme ça va vous rassurer davantage. Donc, dans une petite pochette plastique, vous allez tout simplement préparer votre CV, certificat de travail, 3 derniers bulletins de salaire, original de votre pièce d'identité, carte vitale, éventuellement les permis, les diplômes, mais que des originaux. N'en mettez pas trop, il n'y a rien de pire pour un recruteur de se retrouver face à un candidat avec un classeur comme ça, qui passe son temps à tourner ses pages pour prouver des documents que finalement il ne sait même pas où ils se trouvent. Préparez voilà, un petit butin, hein, c'est la marque de ça, et manipulez-le avant votre entretien. Vous sachiez exactement où se trouvent tous les documents. Hein, si vous mélangez tout, vous allez stresser et finalement vous allez être contre-productif durant votre entretien. Ça donc, c'est mon premier conseil. Au niveau de la logistique, le but c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur son entretien, sur sa présentation. Alors l'entretien, il est composé de différentes phases. Hein. Phase d'accueil, la phase où on va vous demander de vous présenter, ce qu'on appelle le pitch, hein, en 5 minutes. Donc ça, c'est une phase qui est très importante. Troisième phase, ça va être la phase où simplement vous allez avoir un échange avec le recruteur. Donc ça peut être un jeu de questions-réponses, ou ça va être tout simplement une demande d'approfondissement. Éventuellement, ça va être suivi par une phase de test. Alors ça peut être un test de personnalité ou un test métier. Donc ça, c'est pas ce qu'on va aborder le plus aujourd'hui. Et la prise de congé. Le but, c'est d'arriver à la deuxième phase, c'est-à-dire la phase vraiment où on va se présenter de manière tout à fait sereine. Et pour pouvoir se présenter, il faut préparer son pitch. Un pitch, c'est une présentation de 5 minutes. Alors, ce n'est pas une simple lecture du CV. On va se présenter. On va présenter également ses forces et faiblesses. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc ça fait également partie de la préparation. Être conscient de ses forces et faiblesses. Alors, durant le pitch, on va plus aborder ses forces et les faiblesses, elles vont être plus abordées par le recruteur qui va essayer de vous mettre un petit peu à mal lors de l'échange que vous allez avoir avec lui suite à votre présentation. Donc, il faut que vous soyez conscient de ses forces et de ses faiblesses parce qu'elles seront forcément abordées durant l'entretien. À vous de mettre en avant vos forces, au recruteur d'essayer de creuser un petit peu au niveau de vos faiblesses. Parce que le recruteur, s'il vous a convoqué, c'est qu'il est à moitié convaincu du fait que vous puissiez correspondre à ses besoins. L'entretien, il est là pour le convaincre totalement. Donc, durant votre pitch, vous allez vous présenter. Bon, voilà, je m'appelle Benoît, j'ai 40 ans, j'ai fait ma carrière dans les ressources humaines pendant 15 ans. Rentrez pas forcément dans les détails. Moi, j'ai une véritable passion pour ce métier-là. Je suis spécialisé vraiment dans le recrutement et dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, par exemple. Vous voyez, je construis quelque chose. Le pitch, il ne s'improvise pas. Là, vous voyez, je l'improvise un petit truc en face de vous. Bon, c'est mon métier, je sais à peu près ce qu'il faut dire. Pour une personne, on va dire lambda, ça va être beaucoup plus compliqué. Construisez un pitch bien avant votre entretien où vous allez mettre en avant vos forces. Voilà, vous dites, voilà, régulièrement, j'ai fait office de chef d'équipe, parce que bon, je suis quelqu'un sur lequel on peut compter et j'ai vraiment la tête sur les épaules. Vous voyez, ça c'est une force. Les faiblesses,
il faut que vous soyez également conscient de vos faiblesses. Elles vont être forcément abordées durant la phase d'échange que vous allez avoir avec le recruteur. Donc vos faiblesses, par exemple, vous savez que vous avez un incident de parcours durant votre carrière. Vous avez eu 6 mois de chômage. Vous expliquez, par exemple, voilà, cette faiblesse-là, il faut bien pouvoir l'identifier au préalable. Vous savez que vous allez être interrogé dessus, donc votre rôle est tout simplement de trouver une réponse, une parade par rapport à ça. Oui, j'ai eu 6 mois d'inactivité, tout simplement parce que j'ai déménagé. Il y a eu pas mal de paperasse, j'ai eu des travaux à faire dans ma maison tout de suite pour pouvoir là, et je voulais vraiment avoir l'esprit dégagé pour pouvoir rechercher un emploi. Aujourd'hui, je suis totalement disponible pour ma recherche d'emploi, donc c'est pour ça que j'ai un petit trou dans mon CV. Vous voyez, cette explication, elle peut convenir tout à fait à un recruteur. Elle explique une zone d'inactivité, voilà, la personne elle était absente, cette personne-là, elle a voulu se donner les moyens de pouvoir rechercher un emploi sereinement, et elle a réglé tous ses problèmes, donc aujourd'hui il n'y en a plus. Ça, c'est quelque chose, par exemple, c'est un exemple qui est tout à fait révélateur de quelqu'un qui peut pouvoir se défendre par rapport à cette faiblesse. La faiblesse, elle peut être aussi d'ordre technique. Voilà, je ne maîtrise pas, par exemple, un certain logiciel, mais je ne maîtrise pas ce logiciel-là, ce n'est pas pour autant que je ne connais pas la procédure liée à ce logiciel-là. Il ne faut pas être non plus obtus dans sa recherche d'emploi. Voilà. Ah, je maîtrise pas Word. Bon, je prends un exemple vraiment bas. Mais si vous maîtrisez le logiciel Writer d'OpenOffice, finalement, ça revient exactement au même. C'est quasiment la même chose. Donc ça, vous pouvez argumenter. Toujours sereinement, toujours posément et calmement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Connaître ses forces et faiblesses. Troisième point, c'est, à mon avis, le plus important, c'est être positif. Être positif, c'est quelque chose qui touche vraiment au feeling que va avoir le recruteur. Et c'est souvent ce qui va faire la différence. Moi, j'ai eu différents candidats pour le même type de poste. En tant que recruteur, j'ai toujours privilégié les personnes qui étaient positives. Pourquoi ? Parce qu'en entreprise, on va recruter une solution et non pas un problème supplémentaire. Pourquoi on recrute quelqu'un ? Parce qu'on peut avoir différents motifs pour ça. Ça peut être une production qu'on veut augmenter. On a besoin de plus de monde, tout simplement. Un collaborateur qui est parti ou qui a été licencié, il faut pouvoir le remplacer. Ça peut être également parce qu'on veut amener tout simplement de la plus-value à son entreprise. On veut développer un nouveau secteur. Si vous vous présentez en faisant la tête, ma vie est un échec, ça fait 6 mois que je recherche un emploi et je raconte tous mes problèmes au recruteur, vous ne serez jamais recruté. Ça, je peux vous dire avec 100% de certitude, vous ne serez pas recruté, puisque le recruteur, alors c'est un être humain, il peut compatir pendant l'entretien, on peut créer un vrai dialogue, mais son but, c'est de recruter une plus-value pour l'entreprise, une solution. Pas un problème. Si on voit que la personne elle est un peu larmoyante, qu'elle nous raconte tous ses problèmes financiers, le recruteur, c'est pas son problème finalement, vos problèmes financiers. Vos problèmes en règle générale, votre voiture qui est tombée en panne, le chien qui est mort ou je ne sais quoi, oui, ça peut le toucher. Il peut dire voilà, bon bah oui, je vous plains, c'est pas facile. Mais au final, lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui arrive avec le sourire et qui va être apprécié dans l'entreprise. Pas quelqu'un qui va passer son temps à se plaindre ou à critiquer. Donc pour être positif, alors tout le monde n'est pas forcément au naturel positif. Je suis d'accord avec vous. Une phase de recherche d'emploi, c'est un peu stressant. On peut avoir des hauts, on peut avoir des bas. Le but, c'est de savoir se mettre en condition. Pour se mettre en condition, mon premier conseil, c'est simplement de s'entourer de personnes qui sont positives. Vous voyez, la positive attitude, comme on dit, c'est quelque chose qui est vraiment communicatif. Des personnes qui vont vous pousser dans votre projet, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous valoriser, ça, ce sont des personnes, on va dire, qui sont en or et qui vous permettront d'arriver avec un mental de gagnant lors de votre entretien. Alors, il ne faut pas être non plus dans l'excès de confiance. On n'arrive pas, voilà, c'est moi qui vais être embauché, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Non, il faut rester humble dans sa présentation, mais il faut être positif.
C'est une opportunité qu'on vous offre. Cette opportunité-là, il faut vraiment avoir envie. Si on n'a pas envie, et puis il faut qu'on puisse le véhiculer, qu'on puisse le montrer. Il ne faut pas rester fermé. Il faut vraiment que votre diction, votre dialogue, il soit cohérent, il soit globalement positif. Donc, si toutefois vous avez du mal à communiquer, servez-vous simplement d'un fait. Ça, c'est un fait qui est très important. Si aujourd'hui vous êtes convié à un entretien d'embauche, c'est que votre profil correspond déjà à ce que le recruteur il recherche. En tant que recruteur, on ne va jamais convoquer quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche. Donc ça veut dire que déjà, c'est une première victoire pour vous. Servez-vous-en pour développer cette positive attitude. Vous pouvez également, avant l'entretien, vous mettre en condition, une musique un petit peu qui vous mette un petit peu dans une bonne ambiance, mais toujours avec du dynamisme. Hein. On ne va pas écouter, je ne sais pas, du Jacques Brel ou quelque chose comme ça avant, parce que là, vous allez au final avoir un rythme qui va être un peu trop lent. Le sourire ne fait pas tout. Hein, et puis votre attitude corporelle, savoir s'exprimer, vous voyez, bon, moi je parle un petit peu avec les mains, mais ça c'est une habitude qui montre que j'ai envie, vous voyez, ça, ce geste-là, j'ai envie de travailler, j'ai envie, je supplie pas quelqu'un de m'embaucher pour me faire plaisir, parce que bon, on ne fera pas plaisir. Moi je sais que je peux apporter quelque chose à l'entreprise. Qu'est-ce que je peux apporter? Je peux apporter déjà, même si j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle, si j'ai pas beaucoup de diplômes, je peux apporter mon dynamisme, mon envie de réussir. Ça, c'est très important. L'envie de réussir. Mettez toutes vos chances de votre côté et commencez dès lors à être positif. Après, il ne faut pas partir dans l'excès. Ce n'est qu'une convocation à un entretien. Vous n'êtes pas encore embauché. Donc ça, soyez vigilant par rapport là-dessus. Si vous motivez trop, vous risquez d'avoir des déconvenus au cas où vous ne prendrez pas. Bah oui, j'étais à fond, j'ai super bien préparé, mais ça n'a pas suffi. Et là, la déception peut être grande. Profitez également de cet état d'esprit pour multiplier vos demandes d'emploi. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va envoyer du CV, qu'on va continuer sa recherche d'emploi. On est dans une bonne dynamique, il faut en profiter au maximum. Parce que bon, vous ne serez pas toujours en haut, il peut y avoir des périodes un peu plus basses, et ces périodes-là, elles ne sont pas propices à pouvoir assurer lors d'un entretien d'embauche. Voilà. Donc au niveau de mes 3 conseils, les voilà. Bon alors après, on n'est pas trop rentré dans le détail. Moi je vous encourage vivement à consulter mon guide pratique qui est fait sous forme de fiches pratiques où je vais directement à l'essentiel. Mon but c'est pas de théoriser encore une fois l'entretien d'embauche, c'est de donner vraiment des outils qui vous seront utiles pour préparer rapidement et sereinement votre entretien d'embauche. Et le but c'est encore une fois de pouvoir se démarquer. Parce que d'après vous, qui va se démarquer dans un entretien? La personne gentille, des personnes gentilles, il y en a plein les rues, qui va arriver un petit peu au feeling à l'entretien en se disant, bah voilà, moi je suis quelqu'un de sympathique, je vais pouvoir me vendre, voilà, j'ai la tchatch, ou une personne qui a vraiment préparé son entretien. Il faut vraiment réfléchir à ça. Beaucoup de personnes sur Internet vous disent que la formation, c'est important. On n'est pas obligé de partir dans du coaching ou une formation ou une téléformation. Une simple fiche pratique peut faire la différence. Et ça, je peux vous le garantir. En tout cas, j'espère que mes conseils vous seront utiles lors de votre entretien. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de réussir. Ça, c'est toujours rester positif, toujours préparé, toujours être force de proposition. Et ça, si vous suivez mes conseils, ça va payer. Et si ça ne paye pas aujourd'hui, ça paiera demain. Et ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Les entreprises, elles sont pleines de gens qui ont tenté leur chance. C'est comme au loto, 100% des gagnants, ils ont tenté leur chance. Donc ne désespérez pas, vous allez retrouver un travail. Bonne journée à vous.